Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le troisième module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Le dernier clip de cette série porte sur les bases de données relationnelles. Il esquisse plus la façon de les utiliser que la façon de les stocker. Le scénario utilisé dans le clip précédent pour parler des systèmes de fichiers, dans lequel Marc Muller répondait à un examen en ligne, est typique de beaucoup d'applications qui traitent des données séquentielles et peu volumineuses, des suites de questions et réponses. La notion de fichier répond parfaitement aux besoins de ce genre d'application. D'autres applications traitent par contre des données volumineuses et hautement structurées, des données de production industrielle, d'achat et de vente, de transactions financières, de gestion de personnel, etc. Le traitement de telles données est complexe et sujet à des contraintes très strictes. Les logiciels de base de données visent à décharger les applications de ces complexités. Les bases de données relationnelles sont organisées en tables. Ces tables sont stockées dans des fichiers classiques. Elles sont divisées en enregistrements, des lignes structurées en champs, des colonnes. Par exemple, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de matricule, date et lieu de naissance, salaire, etc. Un cas particulier mais très fréquent est celui d'enregistrement de taille fixe, L. Dans ce cas, le kème enregistrement est situé à l'adresse de base du fichier B plus K-1 fois L. Les logiciels de base de données relationnelles gèrent le stockage interne des tables, déchargeant ainsi les utilisateurs et les programmes des tâches dites ménagères de gestion de l'emplacement des lignes et des colonnes de ces tables et offrant une série de fonctions primitives réalisées par des algorithmes préprogrammés pour accéder de façon simple et pratique aux lignes et aux colonnes de ces tables. Un langage de programmation de base de données relationnelles s'est imposé, SQL pour Structured Query Language. Dans ce langage, la fonction create permet de facilement créer une nouvelle table, comme son nom le suggère. Elle prend comme paramètre le nom de la nouvelle table, admin dans cet exemple, ainsi que les noms des futures colonnes de la table, dont une, ici la colonne nom, est désignée comme la colonne qui sert d'index de recherche pour accéder à cette table. La commande SQL insert permet de remplir une ligne à la fois dans une table créée au préalable en assignant des valeurs à une ou plusieurs des colonnes de cette ligne. La commande ci-contre a donc pour effet d'ajouter la ligne correspondante à la table admin. La commande update permet de remplacer dans la table indiquée, ici admin, la valeur d'une ou plusieurs de ces colonnes dans une ou plusieurs de ces lignes, répondant à une combinaison logique de prédicats suivant le mot-clé where. Ainsi, la commande ci-contre remplacera les champs adresse et numéro de téléphone de toutes les lignes, ici une seule, dont le champ nom est égal à Muller et le champ prénom est égal à Marc. Il en résulte la mise à jour ci-contre de la table admin visée. SQL permet non seulement de remplir et de modifier les tables, mais bien sûr aussi de lire des données, même dans plusieurs tables à la fois. Ainsi, la commande select, ci-contre, permet d'interroger une ou même plusieurs tables à la fois, ici ACAD et admin, en les mettant en relation selon un champ donné, ACAD numéro et admin CIPER, pour sélectionner une ou plusieurs de leurs lignes selon une combinaison logique de prédicats, en les classant selon un champ donné, ici le champ nom de la base de données, de la table de données admin. La commande ci-contre renverrait donc la liste alphabétique des noms, prénoms et adresses des étudiants de la table admin qui ont obtenu, suivant la table ACAD, une note supérieure à 4 dans le cours 2 du premier semestre de Bachelor en informatique et communication, étant donné que le champ numéro dans ACAD est à lier par une égalité au champ CIPER dans la table admin.
La commande merge a pour effet de fusionner deux tables en une en établissant une égalité entre deux de leurs champs, par exemple admin CPAIR et ACAD numéro. Ceci permet de lire des données de la table fusionnée sans devoir à chaque fois spécifier les noms des champs à relier comme égaux, comme dans la commande select de l'exemple précédent. Enfin, les commandes delete, truncate et drop permettent respectivement de supprimer sélectivement ou globalement les lignes d'une table ou carrément de supprimer toute une table.